Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Je bénis le Tout-Puissant pour la vie de tout un chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Oui, nous venons d'achever la fête, ou bien la rencontre divine avec le Tout-Puissant, pour notre 20e année d'existence de l'Église de Parole de Vie à Abatame, à Domaine, à nous-mêmes au Togo. Et le Seigneur nous a bénis et il a béni tous ceux qui ont pris part à cette rencontre. Pour ne pas trop parler, je m'en vais vous présenter les orateurs. Tout ce qu'ils ont donné, c'est vraiment émouvant. Le Seigneur nous a visités avec des signes, des prodiges. Il nous a visités avec des révélations dans les enseignements. Vraiment, tout le monde était passionné par ces enseignements, la bénédiction, les paroles prophétiques, la révélation. Nous avions deux thèmes. Quand j'étais parti chercher la face du Seigneur, il m'a donné. Le premier thème, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et on en parlait de ce que c'est que Ebenezer. Alors, tout ça là, pour ceci, c'est le soir. Mais le matin, le Seigneur m'a donné le thème, la gloire de l'Église dans les derniers temps. Ce serait plus grand. La gloire qui vient, c'est plus grand que la gloire dans l'Église des livres des Actes. Et je remercie le Seigneur pour cet orateur que le Seigneur a utilisé. Je bénis le Seigneur pour vous qui n'étiez pas dans l'Église de cette année, mais vous avez participé. De part et d'autre, le Seigneur vous bénisse. Alors, toi qui étais stagnant pendant 20 ans, nous avons appris que Jacob a fait 20 ans chez Laban, avec oppression, humiliation. Ma Bible dit que Laban a changé la bénédiction de Jacob 10 fois. Même il a fui. Mais lorsqu'il a raconté, le Seigneur a béni, il est devenu une nation. Quand tu travailles jusqu'à 20 ans, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais après ces 20 ans, la porte est ouverte. Pourquoi je déclare qu'à partir de maintenant, n'importe ce que fait l'ennemi, tu iras du gloire à gloire. Les montagnes sont apparues devant toi. Rien ne peut t'arrêter. Au nom de Jésus. Maintenant, je vous présente les orateurs. Vous allez les écouter. Votre vie, votre ministère, vos affaires, votre famille, jamais, jamais, jamais. À tout à l'heure. Quand je regarde derrière moi, je vois un grand thème que vous avez sélectionné. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. C'est quelque chose que quelqu'un, après avoir vu ce qu'a été sa vie, il conclut en disant, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Alors nous allons lire le verset que vous connaissez déjà. Genèse chapitre 1er, les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu nous a simplement bénis. Et il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut nous dire?
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il ne leur a rien donné. Ils étaient nus. Et il les a mis dans un endroit où il faisait très froid. Il faut que l'homme se comprenne dans cet état-là. Que l'homme a été créé nu. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons ce monde, nous voyons la puissance de Dieu à travers l'homme qui a transformé tout ce monde. La chaise sur laquelle tu es assise a été créée par Dieu. Amen. Comment est-ce que cette chaise est arrivée vers toi? Ce n'est pas Dieu qui l'a créée. C'est l'homme qui l'a créé. Alors je voudrais parler au peuple de Dieu aujourd'hui. Comme nous ne nous comprenons pas, c'est ce qui fait que même ce Dieu-là, nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Et je vais vous dire que les problèmes sont très importants dans la vie d'une personne. Puisque lorsque vous rencontrez des problèmes, et cela vous permet d'utiliser votre imagination pour trouver une solution à ces problèmes-là. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a mis dans l'homme un potentiel qui, lorsque un homme se trouverait dans une situation difficile, qu'il raisonne et que cette situation difficile soit résolue par qui? Prenons l'exemple d'Abraham. Lorsque vous lisez Abraham au chapitre 12 dans Genèse, vous verrez que Abraham a été béni par Dieu. Dieu lui a dit: je te bénirai. Je ferai de toi un grand nom. Ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Et qu'est-ce qui est arrivé quelque temps après? Une grande famine. Vous vous imaginez que si vous étiez Abraham en ce moment-là, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez murmurer, non? Mais comment c'est Dieu qui me dit que je serai grand, je serai béni et tout ça? Et quelques temps après, me voici maintenant dans la famine. Mais Abraham savait les mécanismes de l'homme. Il savait que Dieu nous a créés pour que nous puissions participer ensemble avec lui à ce qu'il a promis. Tout doucement et tout calmement, les 13 mauvais états d'esprit qui peut faire obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Le premier mauvais état d'esprit qui travaille contre l'église, et c'est général partout. Je ne parle pas d'ici de l'église internationale Parole de Vie. Je parle de manière générale. C'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn travaille contre la manifestation de la gloire de Dieu et contre le progrès de la vision de Dieu. C'est quoi ou c'est qui l'esprit de Caïn? On ne pourrait pas voir ça en détail. Je vais survoler ça. Caïn est le premier fils de Adam et d'Ève. Au chapitre 4 de Genèse, du verset 1 au verset 12, on ne pourra pas le lire, je vais le résumer. Caïn et Abel ont été instruits par leurs parents pour adorer Dieu. Et un jour,
Abel a apporté une offrande à l'Éternel. Il a pris parmi ses brebis, parmi ses agneaux, il a apporté ça à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn avait aussi fait la même chose. Il a porté les fruits du sol parce qu'il était agriculteur. Mais Dieu n'a pas approuvé son offrande ni sa personne. Il est dit que Dieu avait approuvé Abel et ensuite son offrande. Donc quand Dieu vous approuve d'abord, alors il approuve votre offrande. Très bien. Parce que Abel avait apporté l'offrande avec son cœur, être disposé. Elle a dit que Dieu n'a pas apporté un regard favorable sur Caïn. Évidemment, non plus sur son offrande. Et Caïn a été rempli d'une grande jalousie. Une jalousie maladive. Une jalousie destructive. Et un jour, Dieu dit à Caïn: pourquoi ton cœur est triste? Pourquoi ton visage est bizarre? Et Dieu dit: le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais Caïn est resté indifférent. Et un jour, Caïn se lève, il tue Abel. Et puis Dieu demande à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn dit: suis-je le gardien de mon frère? En plus, il était impoli. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit de Caïn et qui peut empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans une église? L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie destructrice. Le fait qu'on ne supporte pas que l'autre soit approuvé. Pourquoi c'est cette femme qu'on voit? Pourquoi c'est elle qui chante? Pourquoi c'est ce frère, il est arrivé il n'y a pas encore un mois, c'est lui qu'on a mis devant? Ce que je dis intéresse aussi l'église, mais aussi la société, partout, même les entreprises, partout. Les très mauvais états d'esprit qui empêchent le progrès. L'esprit de jalousie destructrice. Et la colère était tellement dans son cœur. Une colère animée par la jalousie qu'un jour, Caïn a tué Abel. Frères et sœurs, lorsqu'un homme progresse, qu'une femme progresse, si tu veux éviter la jalousie, va le voir et demande-lui: comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Et cherche à t'inspirer de lui. Parce que dans la vie, on réussit en imitant ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, je prie ce matin que parmi vous, il n'y a pas l'esprit de Caïn. Amen. The number 20 means a complete and a perfect waiting period. And I was not surprised when God put in my heart, He said, tell them that the cycle of their waiting is over. Today I'm going to come out from the book of Genesis, the 31st chapter, and we will read from verse 38 and 41. The Bible started there to say, these 20 years I have been with you. This was Jacob. You bore, and your female goats have not miscarried, and I have not eaten the rams of your flocks. For these 20 years, I was torn by the wild beast. I did not bring to you. I bore the loss of it myself. From my hand you require it, whether stolen by day or stolen by night. I was there. I was waiting upon you.
And he said, there I was by day, and heat consumed me, and cold by night, and my sleep fled from my eyes. These 20 years I have been in your house. I served you for 14 years for your 2 daughters. And 6 years for your flocks. And all total 20 years. I was serving you. I serve you even for the things you're supposed to give to me. And I serve you for the things you did not give to me. And he said, for these 20 years, you have changed my wages 10 times. I have been in burden. I have been. And verse 42 says, if the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac have not been on my side, surely now you will have sent me away empty-handed. Turn to your neighbor and say, you will not live here empty-handed. Let me finish reading. Say, after these 20 years, you will not live empty-handed. After 20 years, your life will never be the same. He said, if not for God on my side, after 20 years, I could have left empty-handed. Turn to somebody again, say, you will not leave empty-handed. Moi, je vais toucher seulement les pas que nous devons mener pour entrer dans la gloire. La gloire se manifeste. Je vais toucher 3 points ce matin, ou bien ce midi. 3 choses pour entrer dans la gloire. Premier pas, nous devons considérer notre héritage. 1 Pierre 1, le verset 18. La Bible dit ce n'est pas des choses périssables, de l'or, de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est-à-dire, nous avons un héritage. Nous avons hérité de mauvaises choses. Et quand nous venons à Christ, la gloire de Dieu ne peut pas travailler avec cet héritage. Tu dois connaître que tu as quitté le monde et tu es venu dans l'église avec des déchets. C'est pourquoi Jérémie 16, le verset 19 dit, il dit, les nations viendront vers l'Éternel et diront, nos pères n'ont hérité que du mensonge. Tu as hérité du mensonge. Depuis la nourriture jusqu'aux habits. En Afrique, il y a cérémonie pour tout. Naissance, cérémonie. Puberté, cérémonie. Mariage, cérémonie. Et mort, cérémonie. Veuvage, cérémonie. Si tu es pauvre, cérémonie. Si tu as l'argent, cérémonie. Où est-ce qu'il n'y a pas de cérémonie? Nous avons hérité beaucoup de mauvaises choses. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, ne pense pas que la gloire va se manifester comme ça dans ta vie. Tu dois découvrir ce que tu as hérité. Parce que Jérémie 13, le verset 23, il dit, un Éthiopien ne peut pas
changer sa peau, ni un léopard ses taches. Tu ne peux pas changer ta nature toi-même. Ce soir, il m'a été demandé de parler d'un terme spécifique. Le secret biblique de la réussite entrepreneuriale. Est-ce que la Bible parle aussi de l'entrepreneuriat? Est-ce que chrétiens que nous sommes, nous pourrons entreprendre? Entreprendre et réussir. Est-ce que Dieu parle de l'entrepreneuriat? Est-il possible d'entreprendre et de réussir? Voilà les choses que nous allons voir. Le secret biblique de la réussite entrepreneuriale. Rapidement, nous allons voir dans la présentation la définition de certains termes. Deuxième partie, on va voir la Bible et la découverte du potentiel entrepreneurial. Et la troisième partie, on parlera de la Bible et le secret de la réussite entrepreneuriale. Ce sont ces deux volets qui se cachent dans le secret de la réussite entrepreneuriale. Je veux en même temps, en commençant, nous dire que Dieu a donné à tout à chacun de nous un potentiel. L'histoire nous parle d'un maître. Un maître et ses serviteurs. Le maître devait quitter. Il devait voyager. Il fit venir ses trois serviteurs pour leur distribuer des talents. C'est de l'argent qu'il a de leur distribuer. Le verset 15 nous dit, à la première personne, ce maître donne 5 talents. La deuxième personne, 2 talents. La troisième personne, un seul talent. Mais il continue pas bien préciser qu'il leur donna selon leur capacité. Dieu nous donne selon la capacité que nous avons à pouvoir développer. Souvent, si on veut prêcher concernant ce passage, c'est par rapport au royaume des cieux. Mais ici, nous voulons ressortir le côté entrepreneurial. Nous voulons faire ressortir le fait que Dieu nous a donné des capacités pour réussir dans le monde. Il a donné au premier 5 talents. La seconde personne 2 talents. La troisième personne 1 talent. Selon la capacité qu'a ses serviteurs de les développer. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Devant Dieu, nous tous nous sommes égaux. Devant Dieu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais Dieu nous donne selon la capacité que nous avons à pouvoir bien utiliser les dons. Nous bénissons le Seigneur pour la festivité de 20e anniversaire de notre église qui culmine aujourd'hui. Et notre thème c'est Ebenezer.
Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce que signifie Ebenezer. Quelle est la révélation dans ce thème? Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Quel est le message de Dieu pour nous? Et Dieu nous a parlé. Premièrement, que Ebenezer signifie que notre Dieu est notre victoire. Il est notre victoire. Nous avons vu David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37. Il a pris une pierre qui est le symbole d'Ebenezer et il a lancé ça. Et le géant Goliath est tombé par terre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer une autre dimension. Deuxièmement, Ebenezer signifie que notre Dieu est le Dieu des lèvres achevées. Il est le Dieu qui commence. Et il est le Dieu qui achève. Il est le Dieu qui finit tout ce qu'il commence. Il ne t'abandonnera jamais en cours de route. Oh, qui me dit amen là-bas? Dieu ne peut pas commencer avec toi et te laisser en cours de route. Jamais. J'ai dit jamais. Parce que la Bible l'appelle Alpha et la Bible l'appelle aussi Oméga. Il est le commencement et il est la fin. Maintenant écoute la révélation. Avant que Dieu ne commence, il achève d'abord. Je crois que vous avez écouté la parole de Dieu, elle vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Nous avons fait une revue pour la célébration, notre 20 ans d'existence. Et vous allez voir comment ce que Dieu a travaillé de la chambre, d'une seule pièce, jusqu'à 2 chambres salon, sous la tente. Et maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le temps, malgré que ce n'est pas encore achevé. Tu peux avoir ceci. Et les pasteurs avec qui j'ai travaillé, les appelés, les choisis de cette nation ont parlé de moi. Tu as besoin de cette magazine afin de comprendre l'Église à travers la parole de vie et l'appel sur la vie d'un individu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous venez au siège, vous allez trouver cela. Bon homme l'ont payé, c'est pas cher. Et il ne faut jamais minimiser le petit commencement. Maintenant, je vais prier avec vous. Il est temps pour que le Seigneur t'amène à ta destinée. Mais il faut recevoir Jésus comme ton Sauveur Seigneur précédent d'abord, afin que le Seigneur te présente ta vie. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Ta parole déclare. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci Seigneur, je suis sauvé. Je suis né de l'eau. Je vais prier avec vous. Mon Père et mon Dieu, je dis merci pour ces 20 ans d'existence de l'Église et de la parole de vie. Dans les 20 années, dans les 30 années, les 40 ans, les 50 ans à venir, même un siècle au-delà. Parce que ton Église ne périt jamais et rien ne peut être contre ton Église. Les poids de ces jugements ne peuvent jamais toucher l'Église. Parce que c'est toi qui as payé ton sang pour l'Église. Tu as versé ton sang. C'est pourquoi tu as été fléché à ta hanche, au milieu de ton corps. Et c'est là que tu t'es marié avec l'Église. Maya masekere yababo. Benderebede sekere yabasunda yamamaya. Bro masakate ki kariba kata yabazunda yababe. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta restauration. Au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi
est sous tes pieds selon Romains 16, verset 20. Au nom de Jésus. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu l'opprobre, l'ignominie. Et à partir d'aujourd'hui, la gloire sera reflétée sur ta vie. Église, réveille-toi pour cette possession. En tant que celle de la terre et lumière du monde, je prophétise toutes les églises autour, n'importe qui tu es, rempli du Saint-Esprit, payé par le sang de Jésus, tu domines, tu excelles, tu vas de gloire à gloire, de puissance en puissance, de prospérité en prospérité, de sagesse en sagesse, au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Je prie afin que ta gloire nous reflète dans cette nation. Au nom de Jésus, j'ai prié avec la sœur de grâce. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, nous avons toujours un seul prix à partir de maintenant. Et je demande que le Seigneur vous bénisse. Vous ne serez jamais déçus. Vous qui nous avez supportés dans ces 20 ans, dans les croisades, dans les séminaires, en prière, dans les dons matériels, dans les dons financiers, n'importe quelle forme de dons spirituels, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous commençons notre marche avec le Seigneur. Vous ne serez jamais déçus. Mais écoute, c'est la vérité que vous connaissez et que vous appliquez qui vous rendra. Je vous verrai en haut, vous ne serez jamais en bas. Au revoir. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.